Avec ou sans micro, de toute manière, je suis sûr que vous m'entendez. Alléluia. Soyez tous bénis. Je remercie le pasteur Francis de me laisser la liberté, je dirais, d'apporter une parole qui vient de Dieu et de la confiance qu'il me porte. Vraiment qu'il soit béni, que toute sa famille soit bénie, que Dieu se rappelle de ce qu'il fait pour nous. Vraiment, amen. Je ne vais pas dire penza, mais bon, je le pense quand même. Alléluia. Pour ceux qui savent, évidemment, ceux qui font partie de la plus grande et de la plus belle communauté du monde, RDC, Royaume des cieux, alléluia. Alléluia, que Dieu soit béni. Nous allons sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu dans Jérémie, chapitre 18. Et j'aimerais simplement vous rappeler que notre Dieu, notre Créateur, est un grand artiste. Alléluia. Et je crois même que c'est le plus grand artiste. Et quand je vois que ce que Dieu fait au travers de nous, quand je vois même les chantres chanter si bien, quand il y a autant de louanges, d'adoration, quand il y a des chants extraordinaires, et quand on voit les peintres qui représentent ce que Dieu fait dans la création, waouh! Vous savez qu'on est les seules créatures à pouvoir exprimer l'art. Alléluia. Et vous savez pourquoi? Parce que nous sommes à l'image et à la ressemblance de ce grand artiste. Quand on le considère dans toutes ses œuvres, dans ce qu'il y a de plus grand, dans ce qu'il y a de plus petit, ça étonnera même les plus grands scientifiques. Alléluia. Mais peut-être que eux oublient quelquefois que tout ça, tout ce qui peut les étonner, viennent d'un seul et même auteur, notre Dieu. Alléluia. Mais je crois que, et encore davantage, le Seigneur Jésus a redonné, a reformé, a refaçonné ce qui était abîmé, ce qui était brisé. Alléluia, alléluia, brisé par les aléas de la vie. Parce que dans toute la création de Dieu, alléluia, dans toute l'art qui nous est donné de voir, ce seul Dieu est capable de donner la vie à son œuvre. Alléluia. Est-ce que vous n'êtes pas heureux d'avoir de la vie parce qu'elle vient de Dieu, notre Créateur? Alléluia. Et donc, pourquoi je vous invite dans Jérémie chapitre 18? Parce qu'il y a un atelier. Il y a un atelier qui nous est proposé et c'est la maison du potier. Et nous allons lire donc à partir du verset 1er jusqu'au verset 6, si vous le voulez bien. Donc, je cite la parole de Dieu dans le nom de Jésus. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre ma parole. Je descends dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans les mains du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Amen. Alléluia. Et moi, ce que j'aimerais vous dire ce matin, ce que le Seigneur dira d'ailleurs à Jérémie, « Là, je te ferai entendre ma ou mes paroles. » Je crois que s'il y a bien une chose qu'on doit mettre en premier dans notre vie, ce sont les paroles de Dieu. Et à plus forte raison parce que cette parole s'est faite chair avec pleine de grâce et de vérité parmi nous. Et ce nom-là qui nous a été donné, c'est Jésus. Et je crois que la première chose que nous devons avoir, c'est ce Jésus dans nos cœurs. C'est la parole vivante. Notre vie doit être pétrie par la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes convaincus? Oh Jésus, Jésus, alléluia, toi qui es la parole. Alors évidemment dans ce texte il y a deux protagonistes. Il y a premièrement le potier et puis il y a aussi l'argile. Mais que représente le potier? Ou qui représente le potier? Ben, c'est Dieu. Amen, c'est notre Père. Et puis que représente l'argile? Ben, c'est toi. Et puis c'est moi.
Et puis c'est vous. Alléluia. Nous sommes l'argile et le Seigneur est le potier. Ce qui veut dire que nous sommes entre ses mains. Et vous savez que l'argile entre les mains du potier n'ont qu'un seul but, c'est de façonner. Façonner entre les mains du divin potier, voilà serait le thème de ce message. Dieu nous façonne. Alléluia. Et quel est le but de nous façonner finalement et de cette création? Eh bien, nous voyons que Dieu fait de nous, c'est-à-dire de ses fils et ses filles, un royaume. Et un royaume pourquoi? Pour manifester sa gloire. Amen. Pour manifester sa gloire. Et puis c'est, sans me rappeler ce passage dans Isaïe chapitre 6, verset 3, il y a des séraphins, et les séraphins, lui, eux, criaient l'un à l'autre. Je dis bien crier, je ne vais pas crier ce matin. Ils criaient l'un à l'autre, et qu'est-ce qu'ils disaient? Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Et quand je vois que toute la terre est remplie de sa gloire, je me dis, mais oh, quand on voit les tas de la terre, on se dit, mais comment peut-on voir la gloire? Il n'y a que peut-être que les séraphins pour voir la gloire remplit la terre, pleine de gloire sur cette terre. Et je ne comprenais pas. Et puis, le Seigneur m'a parlé. Et puis le Seigneur m'a dit, mais regarde ce qu'il y a dans mes enfants. Il y a la présence de Dieu. C'est Jésus. Alléluia. La gloire, c'est Jésus. Et la gloire dans vos cœurs, c'est-à-dire Jésus dans vos cœurs, la présence de Jésus en vous remplit la terre de sa gloire. Et c'est pour ce but-là que Dieu nous a façonnés. Et il nous a façonnés avec une image, une belle image, une image pleine de beauté, de bonté, de grâce, de miséricorde. C'est à cela que Dieu nous a façonnés. Alléluia. Et il nous a façonnés, je dirais, en nous, en un seul nom, je dirais, c'est le nom de Jésus. Parce que la bonté de Dieu, la beauté de Dieu n'est que le reflet de Jésus-Christ. Regardez ce que dit dans Hébreux chapitre 1, verset 3, il est dit que ce que l'on dit du Seigneur, qu'il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Voilà le projet de Dieu pour notre vie. Nous transformer à l'image de Jésus-Christ qui est le vase d'honneur. Alléluia. Ce qui veut dire que vous êtes des vases et vous êtes appelés à être des vases d'honneur. Alléluia. Alléluia. Je vous dis que vous êtes des vases d'honneur. Je ne vous dis pas parce que c'est moi qui vous le dis. Je le dis parce que la parole de Dieu vous dit que vous êtes des vases d'honneur. Si vous êtes des fils et des filles de Dieu, si vous êtes remplis de Jésus, vous êtes des vases d'honneur. Et vous savez, quand les séraphins ont crié l'un à l'autre, Saint, 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 et l'Éternel des armées, et toute la terre est remplie de sa gloire, vous savez ce qui s'est passé? C'est que même les portes de la maison du royaume de Dieu se sont ébranlées, et qu'est-ce qu'il est dit? Ébranlées même dans leur fondement. Imaginez ce cri, cette force, cette gloire. Oh Jésus! Et vous voulez savoir, c'est vous qui le voyez. Jusqu'à ébranler les portes. Jusqu'à dans leur fondement. Et vous ne dites même pas un petit amen. Oh, aïe, 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 aïe. Vous faites pas trembler les portes de l'enfer seulement, mais vous faites trembler les portes dans leur fondement, dans le royaume et dans la présence de la gloire de Dieu. Alors c'est vrai, quand vous me regardez, vous me dites, oh là là, il est un peu mégalo celui-là. Non, je parle du corps de Christ, ne vous inquiétez pas, je me cache derrière vous. Oh Jésus, voilà ce qu'a fait le Seigneur. Et voilà quel est le projet de Dieu dans notre vie. J'aimerais que ce message puisse nous réconforter. J'aimerais qu'on puisse comprendre qu'il est vrai que dans un premier temps, le salut est gratuit. C'est le fruit de sa grâce. On est d'accord ? Quand on accepte Jésus dans sa vie, on reçoit ce don. Et ce don est un don gratuit. Mais ce qu'il faut aussi comprendre,
c'est que nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ. Ça, c'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 2. Il est dit premièrement que le salut est gratuit. C'est un don de Dieu. Ça ne vient pas de nous. C'est pas par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais il va dire aussi autre chose, l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il nous dit? Que nous sommes aussi et également, et n'oubliez pas que vous êtes son ouvrage. Et un ouvrage, il est en devenir, en façonnement. Alléluia. Et si nous sommes son ouvrage, c'est que nous sommes placés entre ses mains, comme la main du potier. Alléluia. Vous tenant votre vie comme il tiendrait de l'argile pour vous façonner. Et ça prend du temps. Amen. Ça prend du temps. Et ce temps-là, il est relatif. Et vous savez pourquoi? À cause de notre caractère. Il est relatif parce que ça dépendra aussi de ton obéissance. Ça dépendra aussi de ta foi. Et Dieu sait si j'en ai besoin. Ça dépendra aussi de tes dispositions. Est-ce que tu es disponible pour ton Dieu? Est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es prêt à prendre du temps pour lui? Est-ce que tu es prêt à te consacrer entièrement pour lui? Et cette durée-là, elle dépend de cette condition. Et puis, il y a aussi, par rapport à l'amour de Dieu, est-ce que tu réalises comment il t'aime? Et est-ce que tu l'aimes en retour de la manière dont il t'aime? Alléluia. Et ça dépend de notre caractère. Et en d'autres mots, je dirais la maniabilité. Parce que l'argile, c'est maniable. L'argile, c'est souple. Alléluia. Et c'est quelque chose qui peut être façonné. Ce qu'il nous a donné à la croix, c'est une chose. Et il nous a donné son pardon. Et il nous a donné sa miséricorde. Mais ça, c'est que le commencement du projet. Et pourquoi on le commence comme ça, le projet à la croix? Parce que cette argile qui a été corrompue, il faut le purifier, il faut l'épurer, il faut retirer les scories, il faut retirer ce qui est impur, afin que cette argile entre les mains du potier puisse être façonnée et produire un vase et un vase d'honneur. Alléluia. Et ça, c'est le produit, je dirais, de toute une vie, puisque nous sommes appelés tous, comme vous êtes et comme je suis, à l'image de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Il est vrai qu'à la première création, il est dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance et à sa ressemblance. Mais moi, je vous dis que nous sommes créés à l'image de Jésus et nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Est-ce que vous n'êtes pas heureux de savoir que vous allez... Peut-être que vous êtes en devenir, peut-être que ça ne se voit pas, peut-être que, je ne sais pas. Mais nous sommes tous en devenir, à l'image de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous n'êtes pas content de savoir que parmi vous, certains ressemblent déjà à Jésus et puis d'autres un peu moins? Il faut chercher un peu, il faut creuser un peu, il faut regarder. Alléluia. Parce qu'il y a des scories, il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie. Et puis, on n'est pas encore formé. Et puis, toi, tu penses que tu es déjà un vase d'honneur. Non, tu es peut-être que simplement une masse d'argile. Mais une masse d'argile qui a été purifiée par le sang de l'agneau. Alléluia, par le produit de la croix. Ce que Dieu nous a donné. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est, est-ce que tu es prêt? Est-ce que nous sommes prêts à être façonnés entre les mains de notre potier dans notre vie? Ah, parce que ça a des conditions. Et ça suppose de lâcher prise dans notre vie. Amen. Mais rappelez-vous, le premier point, rappelez-vous au verset 4 que je vous ai lu, et ça c'est le premier point que je vais développer. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Dans ce texte, il est dit que, dans un premier temps, Jérémie voit le potier pétrir son argile et puis faire un vase, et puis en fait ça ne réussit pas. Et puis il dira tout simplement que le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans les mains du potier de s'effondrer. Comme il arrive aussi à l'humanité qui s'est aussi effondrée à cause du péché. Parce que je crois que s'il ne réussit pas, c'est à cause de l'argile, à cause du péché. La parole nous rappelle que nous sommes tous pécheurs et privés de sa gloire, et privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la corruption. Et la corruption, vous savez, elle a une conséquence terrible, et peut-être aussi proportionnelle au projet de Dieu qu'il avait pour nous. C'est-à-dire que autant la corruption est immense, mais autant le projet est beaucoup plus grand pour nous. Alléluia. Et je dirais que quand le diable arrive dans votre vie, et quand il travaille aussi dans votre vie, et quand il vous arrache de la présence de Dieu, parce que c'est son but, de vous éloigner de la présence de Dieu, pour prendre possession de votre vie, une fois que vous êtes bien dans l'art et bien chuté,
bien je vous assure qu'il vous laisse tranquille. J'ai plus rien à voir avec ça. Amen. Il y a des principes dans la parole de Dieu, et puis un jour, tu te retrouves avec le sida. Et vous savez que ce qui a suscité ça, il y a le malin là derrière. On est d'accord? Et puis une fois que tu as le sida, le diable, lui, va te laisser tranquille. Il s'en fout, tu vas mourir. D'ailleurs, c'est son but a été atteint, maintenant il peut partir. Mais vous savez, quand le Seigneur, quand vous êtes entre les mains du Seigneur, et quand il vous façonne, et quelquefois c'est dur d'être façonné, parce que le Seigneur, quelque part, il a besoin aussi d'émonder dans notre caractère, c'est-à-dire il a besoin de couper une partie de notre vie. Et ça fait mal, mais le Seigneur, lui, ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi. Contrairement au diable. Toujours avec toi. Il ne te laissera pas. Il ne te laissera pas dans ta misère, mais il te relèvera de sa misère. Et il fera de quelque chose encore de plus beau. Alléluia. Et donc, ça s'inscrit dans un processus. Ça s'inscrit dans un processus. Et donc, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Vous savez, c'est déjà inscrit dans la Genèse. Dieu nous a créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans le psaume 8, par exemple, il est dit que nous sommes de peu inférieurs à Dieu. Vous vous rendez compte? Nous sommes de peu inférieurs à Dieu. Nous sommes à son image et à sa ressemblance. Alors évidemment, quand on parle de l'image et de la ressemblance, ce n'est pas du physique dont il parle. C'est ressemblance spirituelle. Ressemblance morale. Amen. On peut communiquer avec Dieu. On peut être inspiré. Il y a des choses qui sont semblables. Les choses qui sont à Dieu, on est semblable à ce qu'il est. Et nous faisons des choses semblables à ce qu'il fait. C'est en cela que nous sommes à sa ressemblance et à son image. Le psaume 139, j'aime beaucoup quand il dit « Je te loue de ce que je suis une créature ». Vous avez bien fait de dire « si merveilleuse ». Il ne nous a pas fait une créature merveilleuse, il nous a fait une créature si merveilleuse. Non pas parce que nous sommes merveilleux, mais c'est parce que celui qui nous a conçus est extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça encourage quelqu'un qu'il est une si merveilleuse créature? Et je crois que quelqu'un a besoin d'entendre qu'il est une merveilleuse créature. Alléluia. Une si merveilleuse créature. Quel projet de Dieu. Quel projet de Dieu. Il est évidemment dans la chute, et nous le voyons dans d'autres passages, et j'avais cité Romains chapitre 3, verset 23, il me semble que tous sont pécheurs et sont privés de sa gloire. Mais on retrouve des passages où il nous est dit dans Romains chapitre 1, et d'ailleurs à 3 reprises, Dieu les a livrés, Dieu nous a livrés, parce que ce vase a échoué. C'est ce que nous dit donc, comme je vous l'ai rappelé, dans le verset 4 de Jérémie chapitre 18. Il ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, de ne pas réussir. Mais je crois que la masse qui est sur le plateau, la masse qui est sur le tour, lui ne s'est pas écarté, il est resté sur le tour. L'humanité est encore ici. Et pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle création qui nous est proposée. Amen. En fait, je vais te dire, si dans ta vie tu as échoué, comme il arrive entre les mains du potier que l'argile échoue, tu as échoué dans ta vie, tu as prié le Seigneur pour des sujets particuliers, et l'année 2017, 18, 19, ça a échoué, et ça a échoué, tu ne comprends pas et ça a échoué. Mais sache que le Seigneur te dit une chose aujourd'hui, tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Persévère. Alléluia. Persévère parce qu'avec Dieu, tout n'est pas fini. Et le deuxième point qu'on pourrait développer, c'est le nouveau vase. C'est l'œuvre de Jésus. C'est l'œuvre de Jésus qui s'est livré, et nous l'avons rappelé en prenant la Sainte Seine, qu'il s'est livré lui-même. Ça, c'est l'œuvre que je vous ai dit du salut, qui est accomplie par nous, par sa parole, par son esprit, par son sang, pour purifier cette argile pour se débarrasser de toutes ces impuretés, afin que nous soyons utiles entre ses mains. Alléluia. Et Dieu met en toi sa parole. Dieu met en toi son esprit. Et vous savez, la parole de Dieu,
Souvenez-vous que la parole de Dieu, rappelez-vous que la parole de Dieu est une semence. Et cette semence, elle est plantée en toi. Et c'est l'œuvre de l'Esprit qui va la faire grandir en toi. Petit à petit, et de l'intérieur, tu vas être travaillé. Alléluia. Et cette parole, elle va diffuser. Et elle va diffuser quoi? La vie de Dieu en toi. Ça va être un processus de transformation. Et tu vas grandir et grandir. Et ça va grandir en toi pour atteindre ta volonté, pour atteindre ton intelligence, pour atteindre toutes tes émotions, pour atteindre ta vie. Et vous savez, quand on fait l'acrostiche du mot vie, vie c'est V. Il va atteindre ta volonté. Dans le mot vie, I. Après le V, c'est le... Et donc, intelligence, ça va affecter ton intelligence. Soyez renouvelés par votre intelligence. Amen. Ça va atteindre votre volonté. Et nous le voyons aussi quand le Seigneur, dans le jardin de Gethsémane, dans le jardin des Oliviers, dira non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est de remettre toute la volonté à Dieu. C'est de remettre et d'être renouvelé dans toute notre intelligence et dans toutes nos émotions. Alléluia. Dieu veut atteindre ta vie complètement et veut te renouveler, te refaçonner. Amen. Transformer tout ton être, transformer ta personne, transformer ton âme. Mais plus que ça, il va te transformer plus que de l'intérieur. Mais il va aussi influencer tes habitudes. Les habitudes dans ton travail, les habitudes dans les rapports avec les autres, dans les rapports avec ta famille. Tu vas transformer, tu vas impacter ton environnement. Alléluia, ça va même travailler, impacter ton langage. Souvenez-vous, lorsque Pierre a renié Jésus, une femme le surprend et reconnaît en Pierre un disciple de Jésus. Et cette femme va l'interpeller. N'es-tu pas un Galiléen? Et vous savez pourquoi? Parce qu'il l'a reconnu à sa façon de parler, à son langage. Le langage de Pierre a été au contact de Jésus transformé. Il a un langage chrétien. Il a un langage de sanctifié. Il a un langage de sacrificateur. Alléluia. Et je crois que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, notre langage aussi nous transforme et change. Et vous savez, il m'est arrivé dans mon travail de parler, et puis les gens ils se disent « Oh, t'es curé ?» Oh. Alors peut-être que j'avais employé un patois de Canaan, mais pourquoi dire que je suis curé? Parce que tu parles comme un curé. Aïe, 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 le petit curé de Quinsac. Le langage, là pour le coup, pour Pierre, ça l'avait trahi devant cette femme, mais évidemment, et pour se cacher, Pierre a dû mettre et dire des imprécations, c'est-à-dire des injures, des grossièretés. Donc il est sorti de la bouche de Pierre des grossièretés pour se cacher encore et davantage. À quel point Pierre était descendu. Aïe, aïe, aïe. Et c'est pourquoi Jésus lui dira à 3 reprises, puisqu'il l'a renié à 3 fois, le Seigneur viendra le voir et puis il lui posera la question, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Puis les très religieux me diront, non, on n'aime que Dieu. On n'adore que Dieu. Non, Jésus dit, m'aimes-tu? Et puis Pierre lui dira aussi à 3 reprises, je sais que tu m'aimes. Et vous savez, la condition d'aimer Dieu, c'est va nourrir mes brebis. Parce que si tu aimes ton Dieu, tu peux nourrir. D'ailleurs, il commencera même par dire mais paître dans le sens de paître, hein, dans le sens de nourriture, mes agneaux. Il commence par agneau, c'est intéressant quand même. Hein. Et puis ensuite, il va dire par 2 reprises brebis. Et pourquoi par 2 reprises brebis et pourquoi une fois agneau? Parce que les agneaux, ils ne sont pas durs d'entendement. Ils sont faciles dans la compréhension. Par contre, les brebis, c'est un peu plus compliqué. Alléluia. C'est un peu comme dans l'église. Hein. L'école du dimanche, c'est plus facile d'enseigner parce qu'ils entendent plus facilement les enfants. Ils ont cette capacité. Ils ont l'intuition. Ils croient facilement un enfant. Mais les adultes, il faut leur prêcher 2 fois. Il faut leur apporter 2 fois la nourriture pour qu'ils comprennent. C'est pourquoi la parole de Dieu, souvent, et devant la prédication, on répète les choses, mais c'est nécessaire. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul le dira à plusieurs reprises, et puis Jésus le dit en vérité, et puis il le dira encore, et il le dira encore. Et puis l'apôtre Paul, il dit, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, comme les agneaux, 2 fois. Parce qu'on est dur d'entendement. On est dur et lent à croire et à comprendre. Alléluia. Bon, vous êtes des créatures merveilleuses. Alléluia. Et donc, cet nouveau vase façonné, pourquoi nouveau? Parce qu'à cause du péché, du tohu-bohu,
c'est le chaos. Vous savez, en hébreu, on dit tohu, bohu, ça veut dire le chaos. Mais Dieu est capable de redonner de la vie à ce qui est mort. Dieu est capable de donner de l'ordre à ce qui est du chaos. Alléluia. L'apôtre Paul dira que Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alors quand il y a une épreuve, appelle la bénédiction, parle la bénédiction afin qu'elle puisse se manifester. Alléluia. Oh Jésus. Vas échouer, vas se briser dans ce monde. Mais maintenant, Jésus a repris ta vie entre tes mains comme le potier pour te façonner. Parce qu'il est capable de guérir toutes tes affections. Il est capable de guérir ton cœur. Il est capable de te consoler. Il est capable de te restaurer. Il apporte de la joie là où il y a de la tristesse. Il apporte de l'espérance là où il y a de l'abattement. Alléluia. Oh, il guérit tous nos brisements. La vie nous a brisés, la vie brise un homme, mais Dieu restaure. Alléluia. Mais il y a aussi des épreuves qui nous brisent à cause de l'endurcissement de notre cœur. Mais le Seigneur, il va nous mettre en place sur ce tour et va rassembler les morceaux et tour après tour. Et vous savez, comme le tour du potier qui tourne et tour après tour, il vous restaurera, il vous façonnera à son image. Alléluia. Oh, ce que Jésus fait, c'est merveilleux. C'est merveilleux de se savoir remodeler à son image. Et il agit en nous jour après jour. Et ça, c'est le travail d'une vie. C'est le travail de toute une vie en réalité. Qui peut prétendre ressembler? Quand on voit une personne... Remarquez, je vous dirai une chose. Il m'est arrivé dans la rue de croiser des personnes et je savais que cette personne était chrétienne. Et rien ne pouvait me le dire physiquement. Mais dans mon cœur, ça résonnait. Et j'avais raison. Waouh! Il y a quelque chose. Quand vous êtes placé sur ce tour, il se passe quelque chose. Alléluia. Et vous savez, l'exemple qui nous est donné, c'est Étienne. Étienne qui a été arrêté, Étienne qui a été condamné, Étienne qui était entre les mains des bourreaux, des accusateurs, et puis on l'accusait faussement, faux témoignage, mensonge. Il a été accusé de toutes sortes de choses, Étienne. Quand vous avez la vérité en vous, ne soyez pas blessés de ce qu'on vous accuse. Alléluia. Ne sois pas blessé. Alléluia. Mais tourne-toi vers celui que Étienne avait les yeux fixés, c'est-à-dire sur Jésus. Alléluia. Et vous savez ce qu'il est dit? Il est dit que tous ces bourreaux, ces détracteurs, comment est-ce que je dirais, ce tribunal qui avait le regard fixé sur le visage d'Étienne, il disait qu'il le voyait semblable à celle d'un ange. Il respirait la gloire, il respirait la sainteté, il respirait la lumière de Dieu. Son visage était semblable à un ange. Waouh, ça c'était Étienne. Alléluia. Et je crois qu'on est tous appelés à être transformés de cette façon-là. Alléluia. Bon, je vois ma femme, quand elle me regarde, elle sourit. Bon, elle ne voit pas un ange au travers de moi, mais bon, le Seigneur travaille, je vous assure. Alléluia. Alors, la question c'est, le laissons-nous nous opérer comme il le voudrait, avec ou sans ton consentement? Parce que s'il agit avec ton consentement, tu es vraiment de l'argile, tu es maniable. Mais s'il agit malgré ton consentement, qu'est-ce qui va se produire d'après vous? Vous savez, l'argile, c'est quelque chose de maniable, et puis une argile, c'est quelque chose d'humide. Et elle est humide, et elle reste humide, comme nous restons humides par la parole de Dieu, et qu'il nous rend maniable. La parole de Dieu nous rend maniable et facile à être façonné entre les mains du Seigneur. Mais vous savez, quand une âme est rebelle, quand son caractère est mauvais, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, elle se dessèche. Et l'argile desséchée, c'est une argile qui craque et le potier est obligé de le casser, de le briser en 1000 morceaux pour y apporter encore de l'eau, c'est-à-dire de la parole, pour qu'elle devienne une masse formée, propre au façonnement. Alléluia. Mais il y a aussi une autre image que je pourrais aussi apporter pour celui qui a un cœur dur, comme de la pierre. Vous savez, vaut mieux être entre les mains d'un potier que d'être dans les mains d'un sculpteur. Vous savez que dans la poterie, quand vous façonnez,
Rien n'est perdu dans la poterie. Rien n'est perdu dans une poterie. Tout est remodelé, on peut retirer un peu d'argile et puis on va faire une anse, on va ajouter des choses. On va orner encore et davantage. On va rendre l'œuvre encore plus belle. Amen. Mais lorsque vous êtes taillé dans du roc et dans la pierre, alors êtes-vous argile ou êtes-vous pierre? Mais lorsqu'on est taillé dans la pierre, les fragments, les éclats, eux, ils sont perdus. Et ça laisse des traces. Il y a des exemples dans la parole de Dieu qui nous est raconté. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Paul, Saül de Tarse. Saül qui veut dire le désiré, le grand. Et puis, ce Saül est devenu un Paul, c'est-à-dire un petit. Mais ce Saül qui était destiné, qui était comment dirais-je, il était pas destiné, mais il était, comment dit-on ça? Enfin, bref, il avait l'objet, il avait l'objectif, il avait je dirais pas le désir, parce que c'était pas forcément un désir, mais il était zélé pour arrêter, zélé pour emprisonner les chrétiens. Il voulait mettre fin à cette nouvelle doctrine. Et puis Paul, il a été arrêté un jour, parce que Paul avait la tête dure, il était persuadé, il était plein de conviction. Il avait la tête dure, comme de la pierre. Eh bien, lorsque le Seigneur l'a rencontré, ça a été un choc frontal jusqu'à être désarçonné de son cheval avec une lumière. Waouh! Qui l'a aveuglé pendant plusieurs jours. Lui qui avait l'habitude de mener des hommes, il s'est trouvé conduit par les hommes et par la main. Aveuglé. Jusqu'à Ananias. Jusqu'à retrouve la vue. Mais il a été ensuite conduit. Il a été amené. Il a été façonné. Et on voit le Paul que c'est devenu aujourd'hui. Ce qu'il nous a transmis aujourd'hui et ce qu'il nous transmet encore aujourd'hui et qui nous transmettra encore de génération en génération. Parce que les paroles sorties de Paul sont des paroles de Dieu. Alléluia. Parce que ça a été un homme qui a été façonné à l'image de Christ. On le voit aussi Jacob. Jacob qui, depuis même le ventre de sa mère, est extirpé par le talon de son frère pour lui prendre sa place, l'usurpateur, le menteur, le tricheur, tout au long de sa vie, jusqu'au jour où il est confronté à Dieu. Et il va résister à Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Il va lui briser un nerf sur le côté, sur la hanche. Et cet homme deviendra boiteux. Amen. Comme la pierre, un éclat lui a été transmis, donné. Il a perdu quelque chose. Il a perdu de son autonomie puisqu'il est dit qu'il marchait avec une canne, mais il a marché avec sa canne tout au long de sa vie. Ça, c'est les stigmates de ce que Dieu a fait dans sa vie. Alléluia. Et certains diront, mais tu veux que je prie pour toi, par des guérisons? Il dit, t'inquiète, ça vient du Seigneur. C'est la marque du Seigneur. Ce qu'il a fait pour moi, pour que je puisse rentrer dans la maison, alléluia, promise, dans la terre promise. Voilà ce que Dieu a fait pour Jacob. Et Jacob, même jusqu'à son lit, il avait encore sa canne. Et il s'appuyait encore sur la canne, jusqu'à la fin de sa vie. Amen. Alors, puissions-nous être de l'argile, mais pas de la pierre. Puissions-nous être entre les mains du potier et non du sculpteur. Amen. Il y a d'autres exemples que je pourrais citer, comme l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, qui, au temps de Jésus, était plutôt Boagès, c'est-à-dire les fils du tonnerre. Et vous savez, quand ils évangélisaient, quand ils apportaient la parole dans des villages, et que les villages refusaient, ne les recevaient pas ou n'accueillaient pas les paroles qu'ils disaient, comme ça nous arrive dans la rue de ne pas nous accueillir, de nous... Bref. En fait, eux, ils demandent au Seigneur de faire descendre le feu du ciel et qu'il les consume tous. Voilà, s'ils avaient ce caractère-là. Et le Seigneur lui dit, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Mais le Seigneur va transformer leur cœur. Et ce Jean-là, alors l'Évangile ne le dit pas, mais on le voit déjà aux écrits, que c'est vraiment l'apôtre de l'amour qui révèle l'amour de Dieu. Mais même dans les récits et dans la tradition des pères de l'Église, quand ils parlent de la vie de Jean, c'était un homme qui aimait les âmes et qui allait les chercher même au périple de sa vie pour chercher juste une âme. Alléluia. Et ça, c'est Dieu qui a transformé son cœur,
transformer son caractère. Alléluia. Parce que Dieu nous aime. Alors évidemment, il y a des œuvres qui sont plus longues que d'autres à cause des épreuves, à cause de la dureté, comme je le disais, accompagnées de pertes, comme je le disais. Alléluia. Mais vous savez, il y a aussi parmi nous, et je m'arrêterai là, il y a des personnes, il y a des vases d'honneur qui ont servi le Seigneur, qui ont été zélés par le Seigneur, mais dans certaines conditions, ces vases ont été brisés une fois dans leur vie. Accident de la vie, je ne sais pas. Par une mauvaise nouvelle, je ne sais pas. Une mauvaise saison, une tentation emportée dans le péché, que sais-je, je ne sais pas. Mais ce vase, qui a été un vase d'honneur, a été brisé. Et puis, il peut s'interroger finalement, quel avenir que j'ai dans l'œuvre du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur pourrait faire pour moi? Qu'est-ce que c'est que ce chrétien, cette chrétienne? Qu'est-ce que c'est que ce témoignage? Le témoignage les a brisés, totalement brisés. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de moi? Un homme, une femme découragée. Peut-être qu'il y a parmi nous des hommes, des femmes découragés de cette façon, qui ont été brisés dans leur vie, je ne sais pas, qui ont été zélés à un moment, qui ont été vraiment entre les mains du Seigneur, et puis leur course s'est arrêtée, brisée par des circonstances. Mais rappelez-vous que, comme les eaux desséchées dans la vision d'Ézéchiel, ont été rapprochées les unes des autres pour former une armée. Alléluia. Ce que Dieu a fait avec les eaux desséchées dans la vision d'Ézéchiel, il peut le faire dans votre vie. Un vase qui est brisé, un vase en 1000 morceaux, Dieu peut ramener ses éclats. Dieu peut rassembler ces morceaux et en faire un vase de gloire. Et vous savez, les fêlures d'un vase d'honneur fait transparaître la lumière de Dieu. Alléluia. Il y a des blessures qui laissent apparaître la lumière de Dieu et la gloire de Dieu. Et c'est aussi un témoignage de la grandeur et de l'amour de Dieu pour notre vie. Ne soyez pas découragés, quelle que soit votre vie, votre parcours. Peut-être que vous êtes brisé, mais Dieu va rassembler ces morceaux. Et va rassembler, coller ces morceaux, non pas avec de la glu, mais avec son esprit, un esprit de gloire, et fera apparaître ces fêlures au travers de sa lumière pour montrer toute la gloire et tout l'amour que Dieu a pour toi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni pour cette parole. Dieu te façonne. Dieu te façonne. Et ce n'est pas fini. Et Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Dieu n'a pas fini avec ton mauvais caractère. T'inquiète pas. Il ne t'a pas oublié. Ah, tu boudes, hein? D'accord. Mais Dieu n'a pas fini. Ah, tu penses toujours avoir raison sur les autres. Dieu n'a pas fini. Ah, tu penses être meilleur. Dieu n'a pas fini avec toi. Alléluia. Oui, moi je sais mieux faire que toi. Et pourquoi là, elle est mariée, pas moi? Elle est plus jeune que moi. Et Dieu n'a pas fini avec toi. Qu'est-ce que ça peut faire qu'elle soit ou pas? De toute façon, le mariage pour Paul, c'est une tribulation. On est d'accord? Que les mamans et les papas lèvent les mains. D'accord. Toi, tu vas avoir un sérieux problème à la maison. Le mariage, c'est un ministère. C'est difficile. Très difficile. Alléluia. Non pas que l'épouse soit difficile. Quoique. Dieu n'a pas fini avec toi. Ouais, je le dis parce que moi, je sais que j'encaisse très facilement. Mais il y a d'autres personnes qui encaissent moins bien facilement. Et c'est beaucoup plus difficile. Alléluia. Tu vois le défaut chez l'autre. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te façonner à l'image de Jésus. Rappelez-vous, Jésus renvoyait toujours l'hypocrisie à celui qui voyait le défaut chez les autres. Amen. Jamais l'inverse. Nicodème, il est venu avec un cœur pur. Il se cachait de ses collégionnaires. Mais il est venu
d'un cœur pur. Mais Jésus ne l'a pas traité de race de vipère, hein. Et pourtant c'était un souverain sacrificateur. Amen. Qui profitait de la richesse du peuple. Jésus ne l'a pas rejeté, mais Jésus l'a enseigné, Jésus l'a façonné. Et lui a parlé d'un sujet qui est très important, c'est la nouvelle naissance. Waouh! Merci Nicodème. Merci d'être venu dans la nuit, de te déplacer pour aller voir Jésus et de se poser d'une question. Il n'avait pas compris, lui qui était un docteur de la loi. Ah, il s'est pris une chicotte quand même, hein. Il s'est pris une chicotte parce que lui, le docteur, quand il a été repris, Jésus lui dit, mais toi qui es docteur, tu ne sais pas ces choses-là? Et quand on est docteur, ça fait mal, hein. Dieu n'a pas fini avec lui, comme il n'a pas fini avec toi. Alléluia. Ah, j'ai entendu amen du pasteur. Ça signale quelque chose. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu vraiment vous restaure, vous façonne encore. Alléluia. Et j'aime ce projet. C'est un projet, c'est plus qu'un projet, c'est un processus qui est en vous, qui n'a pas fini encore et qui est en devenir et vous êtes encore en devenir. Et moi, je suis content qu'on soit encore en devenir parce qu'on a encore un long chemin avec le Seigneur et que d'être dans la présence et de savoir que nous sommes avec lui, alors moi, je suis dans la joie. Alléluia! Est-ce que vous pouvez exprimer cette joie que vous êtes encore et que vous serez encore avec Jésus? Oh Seigneur, qu'il est bon. Inclinons nos têtes et nous allons prier pour cette parole qui, j'espère, nous a bénis, nous a réconfortés. Seigneur, je te bénis et je soumets, Seigneur, au Dieu de gloire. Je soumets tout ce qui a pu être dit, Seigneur, que ça puisse toucher un cœur, réconforter. Seigneur Jésus, tu es celui qui nous console, parce que tu veux nous façonner. Et tu nous dis aujourd'hui que tout n'est pas fini, mais que nous sommes un commencement et un recommencement. Et si nous avons échoué, alors tu nous relèves et tu refaçonnes et tu retravailles avec nous. Parce que tu es patient avec nous, Seigneur. Oh, de savoir que tu es patient, Seigneur, c'est savoir que tu nous aimes. Ta patience, Seigneur, n'a pas de limite, Seigneur, ô Dieu de gloire. Que tu fasses de nous, Seigneur, cette argile maniable entre tes mains, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur, doux de caractère. Que nous soyons faciles à comprendre et à croire, Seigneur, ce que tu nous dis. Oh Papa, je remets ton peuple entre tes mains, Seigneur, afin qu'aujourd'hui, qu'il soit béni dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Jésus est bon. Je laisse donc la place à notre pasteur, Francis. Bien, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Façonné entre les mains du divin potier. Amen. Ça fait mal, mais ça nous permet d'être à la manière de Dieu. Père éternel, nous voulons prier pour les offrandes que nous allons t'offrir en ce moment précis. Nous prions que tu puisses les accepter et que cela puisse contribuer à l'expansion et à l'épanouissement de l'œuvre que tu es en train de faire avec nous. Bénis toute personne, ceux qui n'ont rien à donner, Seigneur, fais grâce pour qu'à la prochaine occasion, ils puissent avoir quelque chose à t'offrir. Bénis également ceux qui vont donner en ligne par virement, éternel Dieu, qu'ils puissent bénéficier de tes faveurs. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Bien, les paniers des offrandes vont circuler, comme nous avons l'habitude de le dire. Vous qui nous suivez en ligne, il y a un lien, il y a nos coordonnées bancaires qui défilent en bas de votre écran. Et également sur notre page Facebook, il y a un lien qui peut vous permettre de donner directement. Et si vous êtes dans la salle, vous voulez donner, faire un don, vous voulez donner votre dîme et que vous voulez qu'on vous donne une enveloppe spécialisée, une enveloppe spéciale ou personnalisée, vous vous adressez à nos amis qui font circuler les paniers et ils vont vous le donner. Ils vont vous la donner. Et si jamais vous voulez déclarer cela aux impôts,
ne vous gênez pas. Envoyez un mail à conta@église parole du salut. On va vous envoyer un reçu fiscal qui va vous permettre d'exhiber cela au service des impôts et vous allez bénéficier d'une réduction pour le paiement de vos impôts. Donc, nous vous encourageons à soutenir cette œuvre que nous sommes en train de faire. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus pour la première fois au milieu de nous, qu'ils veuillent bien se lever et nous allons les accueillir. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre présence. C'est votre première fois d'être là. Notre prière est que ça ne soit pas la dernière fois. Alors, si entre-temps vous êtes membre d'une autre église, quand vous allez repartir dans votre église, transmettez nos salutations. Si vous n'en avez pas, celle-ci peut devenir la vôtre. À la fin du culte, ne soyez pas pressés de partir. Venez devant mon épouse. On va s'entretenir avec vous. Amen. Jean-Noël a parlé de son épouse, non? Il ne va pas me gagner quand même. Amen. Bien, nous voulons donner quelques communiqués, après quoi nous allons nous séparer. Les femmes rendent de multiples actions de grâce à Dieu pour leur journée d'action de grâce qui a eu lieu hier. C'était merveilleux d'entendre des témoignages. J'ai dit, les femmes sont drôles, hein? Nous, on cherche des témoignages, elles cachent. Et quand c'est entre les femmes, elles commencent à dire, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Heureusement, moi, un homme, j'ai été là, j'ai entendu. Et j'ai dit, le Seigneur a fait des choses. Et nous bénissons le Seigneur pour le déroulement de cette réunion. Et nous regrettons quand même ton absence, femme. En n'étant pas là, je ne sais pas si tu t'inscris dans les cadres des femmes ou dans les cadres des... La Bible dit, soyez des hommes. Amen. Mais en tout cas, la réunion d'hier, c'était pour les femmes. Les hommes, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Nous allons organiser la réunion des hommes. Et le thème sera « Hommes, soyez des hommes ». Et ça va avoir lieu en février. Ça va être une première avec le pasteur Noëlla. Je lui ai dit, pasteur, le thème c'est « Hommes, soyez des hommes ». Donc les hommes, laissez-les faire. Nous, quand on va démarrer là, ça va chauffer. Est-ce que les hommes peuvent dire Amen avec moi? Vous voyez même l'Amen, il est au masculin. Amen. Alors, le samedi prochain, donc le samedi 2 septembre, ça c'est pour la jeunesse. Si vous vous considérez jeune, ceci vous concerne. Nous allons avoir notre réunion que nous appelons spéciale rentrée. C'est une réunion au cours de laquelle nous allons comprendre pourquoi nous effectuons cette rentrée. Nous allons prier que Dieu puisse nous équiper et nous allons prier qu'à cette rentrée, nous puissions réussir brillamment dans tout ce que nous allons faire. Que vous soyez à l'université, que vous soyez au lycée, au collège, même si l'année passée, ça n'a pas été terrible, mais cette année, non seulement nous avons les objectifs de réussir, mais nous avons aussi les objectifs missionnaires. Dieu nous permet de faire cette rentrée, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour lui, pour apporter la lumière, le resplendissement dans le milieu qui nous concerne. Donc c'est samedi, ne manquez pas à cette réunion, c'est de 15h juste à 18h juste. Spéciale rentrée. Ça concerne tous les jeunes, tous les ados. Donc n'hésitez pas à inviter vos connaissances, vos amis qui peuvent venir participer à cette réunion. Je vous garantis, le Seigneur nous fera énormément du bien. Amen. Et ça concerne toute... Jonathan, tu peux me donner mon téléphone, s'il te plaît. Ça concerne toutes les églises Parole du Salut en France. Le samedi 9 septembre, je veux vraiment que vous puissiez noter cela dans vos agendas. Samedi 9 septembre, il va y avoir l'Assemblée générale ordinaire. L'Assemblée générale ordinaire, mais il n'y a personne qui va se déplacer, ça va se passer sur Zoom. Donc, si vous êtes là et que vous n'avez pas reçu de convocation à l'Assemblée générale, merci d'envoyer un mail à l'adresse suivante,
secrétariat@égliseparoledusalut.org. Donc, les samedis, les dimanches prochains, on va vous donner tous les détails, l'heure à laquelle ça va commencer et que vous sachiez en pratique comment cela va se dérouler. Donc, si vous savez que vous êtes membre de l'Église Parole du Salut et que vous n'avez pas encore reçu votre convocation en ligne, merci d'envoyer le mail au secrétariat@égliseparoledusalut.org. C'est pour l'Assemblée générale qui va avoir lieu le samedi 9 septembre. Vous savez que nous sommes en train de faire des travaux dans notre église mère et il y a eu un grand changement qui devrait être fait. Et comme nous sommes considérés comme une association, le membre ou l'Assemblée générale a droit à donner son avis. Alors pour cela, si vous savez que vous êtes membre de l'église Parole du Salut, peu importe là, que ce soit Bordeaux, que ce soit Lille, que ce soit Dourdan ou Épinay, si vous savez que vous êtes membre de l'église Parole du Salut, merci de prendre de vos dispositions pour que le samedi 9 septembre, vous puissiez assister, participer à cette assemblée générale ordinaire qui va avoir lieu le samedi 9 septembre. Alors, du lundi 18 au dimanche 24, nous allons avoir notre programme trimestriel que nous appelons Semaine de prière. Et ça concerne nous ici, du lundi 18 au dimanche 24, nous allons avoir ce programme de jeûne et prière. Ça concerne toute l'Église et nous allons jeûner et nous allons également prier. Nous appelons ça semaine de prière ou SDP. Il y en a qui parlent toujours de l'Église à genoux. L'Église à genoux, c'était l'appellation que nous avions aimée, mais ça a choqué certaines personnes en disant, quand vous dites Église à genoux, c'est comme si l'Église est par terre. On a dit, bon, ok, on ne veut pas de problème, on change. Semaine de prière. Comme ça, on sait que l'Église est en prière. Donc, ne manquez pas ce programme-là, du lundi 18 au dimanche 24 septembre, et nous serons avec le pasteur Alain Quété, le pasteur de l'extension Parole du Salut, Lille. Il sera avec nous ici, je crois, avec toute sa famille, et je sais que nous passerons de moments merveilleux dans sa présence. Amen. Bien, je vais demander à nos amis de la technique de nous projeter une vidéo. Et tenez-vous prêts pour suivre la vidéo. Donc, bon, on me fait signe que c'est bon. Moi, je n'ai pas besoin de regarder, je connais. Est-ce qu'il n'y a pas de son? Je crois que vous reconnaissez la voix là.
Amen. Vous avez entendu parler des restaurants, cuisine. Les gens se posent la question, le pasteur veut créer un restaurant, il veut l'argent de l'église ou le pasteur veut nous inviter à aller dans un restaurant? En fait, comme vous le savez, depuis un moment, depuis février 2022, je crois. Ouais, février 2022, nous avions commencé à prier, nous avions déclaré que nous allons changer de local. Nous allons fêter notre 5e anniversaire dans un endroit spacieux. Et nous avions toujours prié par rapport à cela parce que ici, c'est très bien. Hein, c'est la salle, les chaises, elles sont fixées, mais sauf que ça ne nous convient pas du tout parce que les enfants de l'écodim ont un peu de problème, les ados n'ont pas de place. Et nous-mêmes, quand ça commence à chauffer ou quand il y a un événement, nous commençons à créer nos éventails pour chercher à nous refroidir. Et ce n'est toujours pas évident. Et nous savons, je le sais, tous les prédicateurs le savent, que moins la salle est spacieuse, plus l'église arrête de s'agrandir. Donc nous voulons voir grand, nous voulons voir loin. Alors nous avions commencé à prier depuis un moment donné et nous avions été appelés à aller visiter cet endroit que vous avez vu là. C'est pas très loin d'ici, au Hayan. Alors, nous avions déjà visité, nous avions posé quelques problèmes et le propriétaire, la personne ou bien l'agence qui nous a mis en contact avec cette salle-là sont en train de réfléchir pour nous apporter la solution. J'ai envoyé les images au pasteur Noëlla. Il m'a fait quelques recommandations et on est en train de travailler là-dessus. Et nous voulons vous faire comprendre que nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train d'avancer. Mais jusque-là, rien n'est encore acquis. Connaissant les réalités du monde, ça peut nous paraître pas encore acquis. Mais connaissant la vérité de Dieu, nous pouvons dire que cela est un acquis. Maintenant, parce que nous avions commencé à prier pour ce projet, nous allons prier pour ça pour 3 raisons. La première des raisons, nous voulons prier d'abord que la municipalité, c'est-à-dire la commune, la ville, puisse accepter. Vous avez vu que ça a été un restaurant. Vous imaginez du restaurant à l'église. La mutation, vous voyez un peu ce que ça donne. Et beaucoup de villes n'aiment pas ça. Ils peuvent vous dire non. Mais le propriétaire, lui, il a envie de vendre. Il dit, c'est bon, il a envie de vendre. Donc, si le Seigneur nous est favorable, nous allons avoir cette locale-là. Et moi, déjà hier, comme je disais à Jonathan, je ne sais pas comment M. le maire a dormi. Mais en tout cas, il a fait l'objet de ma prière. Et je crois même qu'il est suspendu au ciel. Et il y a un problème qui se passe entre lui et le ciel. Alors, donc, nous allons prier pour la municipalité qu'il n'y ait pas de problème. La deuxième prière, ça va faire que nous allons aveugler. Regardez-moi très bien. Nous allons aveugler tout celui qui va être tenté de reprendre le local. Parce que ce local-là, c'est à nous. Hier, j'ai fait un acte de folie quand on était en train de visiter. Il y avait tout le monde qui était là. J'ai dit, bon, laissez-moi le temps de prier d'abord. On me dit, ben, prie. J'ai prié, j'ai dit au Seigneur, ces locales-là, moi j'en prends possession. Et la troisième chose pour laquelle nous voulons prier, que le fond puisse suivre. Le fond puisse suivre. Alors quand je parle de fond, c'est là où je suis sérieux. Écoutez-moi bien. Au ciel, il y a des banques, mais qui sont sur la terre. Au ciel, il y a des comptes bancaires, mais qui fonctionnent sur la terre. Dieu a des postes, mais qui sont sur la terre. Est-ce que vous m'avez compris? Ça veut dire, quand il va falloir que Dieu achète cette salle-là, il va utiliser mon compte, il va utiliser ma banque, il va utiliser ma poche. S'il va utiliser mon compte, ma banque et ma poche, je ne pense pas qu'il va épargner ce qui t'appartient. Seulement, nous devons être volontaires que Dieu se serve de nos poches, de nos comptes et de nos banques. Amen. Donc, ça veut dire tout simplement que nous devons nous mobiliser pour que nous puissions avoir de l'argent
nécessaires. Le montant pour le moment, ce n'est pas connu parce que Jonathan, on vous le dira peut-être plus tard. Nous, on était partis pour voir une chose. Quand on arrive là-bas, la donne change. On nous dit non, on vend tout. Nous, on était seulement partis pour faire un acte de foi. On était partis, la personne qui nous a menés disait non, on ne va pas vous le vendre, ça ne sert à rien, ne vous déplacez pas. J'ai dit, c'est pas grave, on va quand même voir. Peut-être sur place, les choses vont changer. Et quand on arrive sur place, je pose seulement la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen de me le vendre? On dit, mais c'est en vente. La personne qui m'a amené dit, non, moi je n'étais pas au courant. J'ai dit, ben maintenant, et toi et moi, nous sommes au courant que c'est en vente. Donc nous allons l'acheter. Amen. Amen. Alors, donc, nous allons prier le Seigneur. Comment le Seigneur il va faire pour que nous puissions l'acheter, je ne sais pas. En tout cas, Dieu fait des choses à sa manière. Et ce qui est merveilleux, sa manière, c'est la manière de Dieu. Alors, nous allons nous mettre debout, si vous le permettez. Nous allons prier pour ce projet. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu que les choses soient à notre faveur. Comme je vous ai dit, nous allons prier avec 3 objectifs. Nous n'avons pas provoqué la faillite d'une entreprise, mais disons dit, le restaurateur m'a dit, 35 ans de métier, je suis fatigué, je vais aller me reposer. Le propriétaire, il veut vendre, pourquoi? Peut-être parce qu'il devient âgé, il sent sa mort prochaine, comme le laboureur et ses enfants. Il ne veut pas qu'après sa mort, les gens s'entretuent pour l'héritage, donc il veut vendre. Et nous, nous voulons acheter. Donc, premièrement, nous allons élever nos voix vers le ciel. Nous allons prier pour la municipalité, pour la ville de Hayan. Qu'il n'y ait pas d'obstacle, qu'il n'y ait pas de difficultés, mais que le Seigneur nous donne une stratégie sur le comment nous allons monter ce dossier, qui puisse être un dossier qui sera intéressant et pour la commune et pour l'église que nous sommes. Élevons déjà nos voix, prions pour la municipalité, prions pour toutes les autorités qui auront un mot à dire par rapport à ces lieux. Élevons nos voix et prions le Seigneur notre Dieu. Je vais entendre ta voix, je vais t'entendre prier. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, Père de toute grâce, nous venons te confier cet endroit, nous venons te présenter cet endroit, Seigneur, nous t'avions prié, nous t'avions demandé de nous donner un endroit beaucoup plus spacieux afin que nous puissions célébrer nos cultes. Nous avions dit un endroit qui va être favorable aux petits-enfants, un endroit qui va être favorable aux ados, un endroit qui va nous permettre d'accueillir autant de monde possible. Tu nous as mis sur le chemin de ces biens. Éternel Dieu, nous voulons nous en approprier et d'emblée te disons merci. Nous prions pour la municipalité, nous prions pour le propriétaire et nous demandons, Père, que ces biens puissent nous être accordés. Créateur de toutes choses, donne-nous la sagesse, l'intelligence de pouvoir monter un dossier qui sera favorable et pour la commune et également pour l'église. C'est notre prière, éternel Dieu. C'est toi qui as dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Seigneur, ce matin, nous te demandons de nous donner cet endroit pour que nous puissions faire des disciples, pour que nous puissions annoncer l'évangile. Père, que ton nom soit glorifié. Si cet endroit était autrefois un restaurant pour nourrir le corps, ça va devenir un restaurant pour renouveler des vies. Nous te faisons confiance, éternel Dieu. Merci de toucher les cœurs de tous les décideurs par rapport à ces lieux. Nous prions pour les autorités militaires, les autorités civiles, les autorités administratives et toute autre autorité pouvant être amenée à décider sur ce projet. Merci de nous l'accorder. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous voulons encore prier le Seigneur. Nous allons prier que cet endroit, alors que nos pieds ont foulé cet endroit, alors que nous l'avions réclamé à la prière, nous voulons dire à Dieu que personne d'autre ne s'immisce dans ce projet, que personne d'autre ne puisse être un potentiel preneur, mais que nous soyons le seul et que cet endroit nous revienne de plein gré. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Père, nous déclarons seulement qu'il n'y aura pas un autre preneur,
Nous serons le seul et l'unique. Et cet endroit nous reviendra. Seigneur, quels que soient les commerçants, quels que soient les artisans, quelles que soient les associations qui voudront prendre possession de cet endroit, Seigneur, ça ne marchera pas. Parce que c'est notre bien, cela nous revient. Tu as écouté nos prières. Quand nous avions prié que le propriétaire change d'avis, Seigneur, tu l'as fait et nous déclarons que ces lieux nous appartiennent et que le royaume des cieux sera annoncé à ces lieux. Les âmes seront gagnées, les vies seront transformées. Père, merci de réserver ces biens à nous et à nous seuls, pour ta gloire, pour l'édification de ton Église et pour le salut des âmes. Nous avons ainsi prié. Nous allons maintenant demander à Dieu, lui à qui appartiennent l'or et l'argent, lui qui détient toutes les richesses du ciel et de la terre et du sol et du sous-sol. Nous allons demander à Dieu de nous donner la sagesse pour que nous puissions monter un dossier qui va être favorable et à la mairie et à l'église, et que Dieu mette à notre disposition l'argent pour acquérir ce bien. Élevons nos voix et prions l'Éternel. Seigneur, nous te demandons de l'intelligence et de la sagesse pour que les dossiers que nous allons monter, Seigneur, pour ce que nous allons faire en ces lieux, puissent être agréables et à la commune, à la ville et également pour l'Église. Seigneur, donne-nous l'intelligence, la sagesse de bien monter ces projets. Et nous te supplions au nom de Jésus en disant, mets à notre disposition l'argent nécessaire, le moyen nécessaire pour que nous puissions acquérir ce bien. Nous te faisons confiance, Dieu de gloire, et nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu vas faire. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Créateur des cieux et de la terre, Père éternel, c'est au nom de Jésus que nous voulons te dire merci. Merci pour le culte d'aujourd'hui, merci pour ton serviteur qui nous a fait comprendre que nous sommes de l'argile entre tes mains, toi les divins potiers. Seigneur, nous voulons nous mettre à ta disposition et te dire, donne-nous la forme qui te plaît. Seigneur, ça peut faire mal, ça peut ne pas réussir à plusieurs reprises, mais tu sais arriver à tes fins. Et nous voulons être vraiment à ta disposition dans l'obéissance, dans la soumission, dans la foi. Nous nous recommandons à ta grâce afin que tu puisses nous faire énormément du bien. Je prie pour la semaine qui s'ouvre devant nous et je te recommande, Seigneur, de prendre soin de tout un chacun de nous. Père, nous venons de te présenter ce projet d'acquisition immobilière, ces projets que nous avions, pour lesquels nous avons prié pendant des jours et des jours. Seigneur Dieu, tu nous ouvres un chemin, tu traces un chemin. Tu mets devant nous une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et nous voulons entrer par cette porte, nous voulons prendre possession de cette opportunité. Seigneur, tu n'es pas le Dieu qui fait des œuvres inachevées. Quand tu commences quelque chose, tu l'achèves. Je prie, éternel Dieu, que tu puisses bénir tout un chacun de nous, afin que lorsqu'il sera question d'émettre, de contribuer, d'apporter de l'argent, que chacun puisse avoir quelque chose à t'apporter. David a dit, ce que nous t'offrons, c'est ce que nous recevons de toi. Si tu nous donnes, éternel Dieu, quand viendra le moment de donner de l'argent, nous allons te donner. Raison pour laquelle je prie pour ceux qui n'ont pas de ressources, ceux qui n'ont pas de revenus, ceux qui cherchent encore le travail, éternel Dieu, que tu puisses pourvoir. Tu avais dit aux enfants d'Israël, lorsque vous sortirez de l'Égypte, vous ne sortirez pas le main vide. Chacun demandera à sa voisine de l'or. Tu avais mis l'or à leur disposition parce que tu savais que dans le désert, ils allaient construire les tabernacles et qu'on allait avoir besoin de l'or. Seulement, ils ont confondu, ils ont utilisé l'or pour faire un veau. Mais toi, tu n'avais pas mis l'or à leurs mains pour susciter ta jalousie. Je prie, éternel Dieu, qu'à partir de maintenant, tu commences à ouvrir les portes afin que tout un chacun de nous puisse trouver ce dont il a besoin. Afin que lorsque le moment viendra, nous puissions avoir la liberté et la libéralité
de contribuer pour acquérir ce bien. Nous croyons que tu es le Dieu qui n'est débiteur de personne. Nous croyons que quand tu commences une chose, tu l'achèves. Nous croyons que dans les jours à venir, nous te célébrerons dans ces lieux-là. Et les âmes seront encore gagnées pour la gloire de ton nom. Bénis chacun de nous, toi le Dieu qui n'a pas honte d'être appelé le Dieu des hommes de foi. Marche avec ton peuple et fais-nous du bien. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche.